Allez-vous-en. Je sais pourquoi vous êtes ici. Laissez-moi tranquille. Vampires? Why would you ask me about those filthy creatures? That bastard! Seridor dares accuse me of being a vampire? Me? Ha! He's the one who is the vampire. Je n'arrive pas à le croire. Je savais qu'il essaierait de me mettre cela sur le dos. Si seulement je pouvais lui mettre la main dessus. Je suis désolé. Je me suis caché ici dans cette cabane et j'en ai oublié les bonnes manières. Essayez de comprendre. Je l'aimais. Je ne lui aurais jamais fait de mal. Relfina était l'amour de ma vie. Pour la première fois, l'avenir s'annonçait bien. Et alors j'ai vu Séridur la regarder avec des yeux pleins de convoitise. Quand elle a commencé à aller se promener dans le jardin la nuit, j'ai commencé à avoir des soupçons. Je ne voulais pas la perdre. J'aurais dû lui faire confiance. Oh, Relfina. Oui, je dois le dire à quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai décidé de suivre Relfina. Je voulais voir où elle allait se promener. Quand elle s'est arrêtée dans le jardin et que Séridur est sorti de l'ombre, mon sang n'a fait qu'un tour. Et tout à coup, il s'est jeté sur elle. Elle avait l'air en transe, alors qu'il avait les bras autour d'elle et lui mordait le cou. Je suis sorti d'un coup de ma cachette et j'ai attaqué Séridur. Il a été surpris pendant un moment et il a repoussé Relfina. Elle est tombée par terre et j'ai entendu un craquement immonde quand sa tête a heurté une pierre. Je n'étais pas de taille face à Séridur. Il m'a fait tomber en un mouvement rapide. Alors que je perdais connaissance, je l'ai vu rire et s'enfuir. Maintenant, je sais pourquoi il ne m'a pas achevé cette nuit-là. Il voulait que je sois soupçonné à sa place. J'ai paniqué. Lorsque je me suis réveillé, son corps avait disparu. Je savais que Séridur était un membre respecté de la communauté. Il n'aurait jamais cru que c'était un vampire. Je me suis retiré ici, dans la cabane, pour réfléchir. Je suppose que vous devez décider ce que vous allez faire. Allez-vous me tuer? Merci. Je suis heureux que vous m'ayez permis de m'expliquer. Je suis au courant pour Séridur et son soi-disant ordre secret. Un vampire n'a pas de meilleur moyen pour se cacher que de prétendre être un chasseur de vampires. Vous pourrez peut-être parler à Fintias, à la librairie première édition du quartier du marché de la ville. Je sais qu'il y va de temps en temps. Je doute qu'il ait dit quoi que ce soit à Gillen et Gorge Grise, mais vous pouvez toujours essayer. Comme vous le savez, les vampires ne peuvent pas rester au soleil. Je parie que vous ne verrez jamais Séridur se promener dehors à cette heure du jour. Continuez de vous méfier de Séridur. Il est bien plus malin que vous ne pourriez l'imaginer. Je vous salue, bon citoyen. Que puis-je pour vous? C'est vous, le héros de Kvatch. C'est un véritable honneur. Je suis tout oui, citoyen. Veuillez montrer votre respect pour le palais impérial en ne parlant pas trop fort. Bonjour.
Tout le plaisir est pour moi. Continuez, je vous prie. Séridur? Il vient ici de temps en temps. D'habitude, c'est quand il fait ses courses. Il arrive toujours avec de grandes quantités de nourriture de voyage dans son sac. Et parfois, il achète quelques livres. Je l'ai questionné une fois, et il a répondu qu'il partait en voyage d'affaires en dehors de la ville. Je pense une fois l'avoir entendu parler de la grotte du mémorial à l'un de mes clients, mais il ne m'en a jamais parlé directement. Oui, c'est en dehors de la cité impériale. J'ai entendu dire que c'est un endroit où ont été enterrés de nombreux héros de guerre d'autrefois. Une sorte de cimetière souterrain. J'ai naturellement pensé que Séridur avait un parent enterré là-bas. Peu de gens s'y rendent encore de nos jours, car la route n'est pas sûre. Mais Séridur est têtu. Il faut qu'un homme soit très intègre pour risquer sa propre vie afin d'honorer ceux qui sont tombés au combat. J'admire pour cela. J'ai vérifié un jour dans un vieil atlas que j'avais en réserve. Ici, laissez-moi l'indiquer sur votre carte. Si vous avez besoin d'apprendre à ne pas vous faire remarquer, parlez-en à Autrelos. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis tout oui, citoyen. Ah, bonjour. Je suis Sylben de Lavas, l'assistant et le garde du corps de Séridur. Restons-en là. Je mets toutes mes connaissances à votre disposition. Étrange. Une cabane est une drôle de cachette pour un vampire. Il préfère plutôt les grottes humides et froides, ou quelque chose de ce genre. Un endroit plus sombre, où il n'est pas nécessaire de boucher les fenêtres. Oh, je pense qu'il a laissé un message à gorge grise, disant qu'il allait être absent pendant quelques jours. Les armes normales ne peuvent pas toucher les vampires, à moins d'être ensorcelés. Assurez-vous d'avoir cet objet sur vous. Les vampires sont futés, alors prenez garde. Que puis-je pour vous? Si j'étais vous, j'irais à la cabane pendant la journée. Ainsi, s'il commence à prendre le dessus sur vous, l'extérieur pourrait vous servir de sanctuaire. Mon cousin dit que tous les mendiants travaillent pour le renard gris. Séridur a dit que nous devrions nous rencontrer sans lui pendant quelques jours. Il a dit quelque chose au sujet de recherche sur le terrain. Je suis sûr qu'il reviendra bientôt. Les vampires vivent rarement seuls. Ils ont tendance à s'entourer d'autres personnes comme eux en guise de protection. Ne relâchez pas votre vigilance. La fourberie fait partie de la nature même des vampires. Je vous écoute, poursuivez.
Ma sauvegarde. Montrez-moi ce que...
Par la barbe d'Ismir, nous en avons trouvé un vivant. Venez ici! Qu'est-ce que c'est? D'arrêter un peu la bière, moi. Je commence à avoir la bière.
imbécile. Pensez-vous vraiment que je sois surpris de vous voir ici? Je ne me suis pas caché de vous. Quel meilleur endroit pour me débarrasser de vous tous que ce lieu isolé? Pas de corps sanglant laissé à la traîne, pas de preuves. J'ai manqué de rigueur la dernière fois avec la compagne de Roland, mais je ne ferai pas la même erreur 2 fois de suite. Quand j'en aurai fini avec vous, j'irai trouver Roland et je terminerai ce que j'ai commencé. Je savais bien que louer vos services était une erreur, mais il me fallait préserver les apparences. Ce maudit ordre a insisté pour que nous fassions appel à vous. Quand j'en aurai fini avec Roland, je crois bien qu'il me faudra aussi me charger de Ghislaine et de Gorge Grise. En voilà une liste de choses à faire, vous ne trouvez pas? Mais assez soliloqué. Il est temps de se nourrir. Vous allez mourir, bon sang! Vous allez mourir, bon sang!
Revenez-vous triomphant? J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Il est mort? Dieu merci. J'ai eu peur de ne jamais pouvoir partir d'ici. Ou pire encore, qu'il viendrait à ma poursuite. Je peux enfin rentrer chez moi. Ce qui est ironique, c'est que je crois que l'ordre du sang vertueux devrait poursuivre son travail. Je vais peut-être en parler aux autres. Oui, je pense que l'ordre devrait continuer d'exister. Donnez-moi le temps de prendre les mesures nécessaires et venez me rencontrer dans le sous-sol de Séridure. Nous ne devons plus jamais parler de cette abomination. Ignoble créature. J'espère que nous n'en reverrons plus jamais dans la cité impériale. Mais ce ne serait pas vous qu'on appelle le héros de Kvatch? Je vous verrai dans la cité impériale. Bonjour. Encore heureux qu'on ait le courrier du Cheval Noir. Je ne sais pas comment on ferait pour se tenir au courant sans ça. Je préfère écouter les gens discuter. Certaines conversations sont vraiment remarquables. Avec toutes les portes d'Oblivion qui s'ouvrent un peu partout, ce n'est qu'une question de temps. Bonjour. Bon, c'est bon de vous revoir. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? C'est une bonne affaire. C'est une bonne transaction. J'aime quand mes clients sont contents. Revenez vite. C'est toujours un vrai plaisir de vous voir. J'irai probablement voir. Bonjour. Je ne vois pas l'intérêt de vous promener avec des objets cassés. Faisons affaire. C'est une bonne affaire. Revenez quand vous... Bonjour. J'espère pouvoir vous être utile. J'ai pas mal de ressources. Qu'est-ce qu'il faut réparer? J'offre les meilleurs produits de tous Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Et c'est une bonne... Je fais toujours des bons prix à mes bons clients.
Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Au revoir. Tout le plaisir est pour moi. Que puis-je vous offrir? Vous avez fait une excellente affaire. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Vous êtes très dur en affaires. C'est un prix équitable. Vous avez gagné une belle somme. Vous cherchez à me faire fermer boutique ou quoi? Faites-moi une meilleure offre. J'aime faire affaire avec vous. Prenez soin de vous. Parlez. Bonjour. J'ignorais que Céridur était un vampire. Je le jure. C'est Roland que je sers désormais. Je vous présente mes excuses pour cette erreur de jugement. Nous nous reverrons un jour. Je suis vraiment ravi de vous revoir. J'ai passé bien du temps à parler avec Gillen et Gorge Grise. Ils sont d'accord que l'ordre devrait continuer d'exister. Non seulement cela, mais ils aimeraient que vous en deveniez membre à titre honorifique. Si jamais vous avez besoin de nos services, nous serons ravis de vous les proposer. Par ailleurs, nous aimerions vous donner cette bague enchantée en récompense. Qu'elle vous soit utile au combat. En tout cas, il y a quelques vampires de moins dans le monde à présent. Bien joué. Mais d'autres créatures semblables traînent encore dans Cyrodiil. Si l'un ou l'autre de nos livres peut vous aider à en éliminer, n'hésitez pas à les lire. Puisque vous êtes un membre honoraire de l'ordre, nous vous récompenserons si vous nous rapportez la preuve que vous avez tué un vampire. Ramenez-nous la poussière des vampires. Cela devrait constituer une preuve suffisante. Excellent. Un autre vampire a été tué. Voilà votre récompense. Excellent. 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 Mais, revenez me voir lorsque vous aurez tué un autre vampire. Que le soleil protège toujours votre chemin. Oui, mon frère? C'est un grand homme, et un frère honoré. Otrello, c'est du genre sournois. On a toujours l'impression qu'il est en train de mijoter quelque chose. Les vampires sont futés. Alors prenez garde. Je suis ravi de vous revoir.
Qu'y a-t-il? Rebonjour, mon frère. Rebonjour, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Allez-y. Alors, vous avez parié sur des Bonjour. combats récemment? Je suis vraiment fatigué. Mon client préféré, qu'est-ce que vous avez? Je ne peux pas accepter. Même pour vous. Je pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Je pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Je pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Je pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Vous avez autre chose? Je pense que pour vous, c'est une bonne. Je pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Vous avez autre chose? C'est une bonne affaire. Excellent. Je pense que pour... C'est une bonne affaire. Je pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Vous avez autre chose? C'est plus que ce que je paie d'habitude. Je pense que pour vous, je peux le... Je suis content que ce soit fait. J'ai besoin de faire la sieste. Que l'ombre vous cache. Bonjour, Dun. Comment allez-vous? Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? Bonjour. Je suis Siroc, le guérisseur de la chapelle de Bruma.
C'est terrible. J'ai l'impression que le pire reste à venir. J'irai peut-être à Anneville pour écouter ce fameux prophète avant qu'il ne soit trop tard. La chapelle s'est fait beaucoup d'ennemis ici dans le passé. Les Nordiques préfèrent leur dragon Ismir à notre père Akatosh. Sgurta donne vraiment beaucoup de travail à Olfand. Je ne sais pas comment il trouve le temps de faire tourner son affaire. Vous aussi. Vous allez devoir partir. Un crime a été commis ici. Et seuls Renildralas et nous-mêmes avons le droit d'entrer. Le coupable a déjà été trouvé. Il reste juste quelques détails à régler. J'aimerais bien vous en dire plus, mais honnêtement, je ne vous connais pas. Alors je ne sais pas si je peux vous confier ce type d'informations. Nous verrons bien. Oh, je vous en... Je vous en prie. Vous me mettez dans l'embarras. Je vous en prie. Vous ne me faites pas... Ne m'approchez... Vraiment? Intéressant. Vous gaspillez votre... Vous devriez avoir honte. C'est remarquable. Vraiment? Vous savez... Vous devriez... Quel merveilleux compliment. Oh, je vous en prie. Oh, je vous en prie. Quel merveilleux... Vous devriez avoir honte. Vraiment, vous devriez... C'est trop d'honneur. Je suppose qu'il n'y a pas de mal à vous dire ce qui s'est passé. La nouvelle va circuler dans Bruma de toute façon. Il s'avère que Bradon Lyrian est un vampire. Ou plutôt, c'en était un. Si Renildralas n'avait pas été là, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité. Permettez-moi de m'expliquer. Au cours de la dernière semaine, nous avons trouvé 2 corps cachés dans des tombes peu profondes devant les remparts de la ville. Les corps avaient des traces de morsures au cou. Les corps étaient ceux de mendiants qui faisaient la manche dans les rues. Le vampire a probablement pensé qu'il ne manquerait à personne. Heureusement pour nous, Renil est arrivé en ville. Il a dit qu'il était chasseur de vampires. Alors, nous lui avons demandé son aide. Il a traqué le vampire jusqu'à chez lui. Quand il est entré dans la maison de Bradon vers midi, celui-ci dormait. Il a donc pu le tuer sans mal. Heureusement, la femme de Bradon n'était pas à la maison. La pauvre. Elle ne savait même pas que son mari était contaminé. Nous avons fait une enquête de suivi, et c'est vrai que personne ne se souvient avoir vu Bradon à la lumière du jour. Il a seulement été aperçu la nuit. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose d'autre à vous dire. Alors, vous voyez que nous n'avons vraiment pas besoin d'aide. Mais merci d'avoir proposé. Pour moi, c'était un homme bien. Je ne m'y attendais pas. Mais les vampires excellent en matière de tromperie. Donc, c'est assez logique, en fait. Impressionnant. Il ne lui a fallu qu'une journée pour repérer le vampire. Je suppose que c'est pour ça que c'est son métier. N'hésitez pas à interroger les gens en ville. Ils ne devraient pas vous poser trop de problèmes. Peut-être pourrez-vous m'aider. Je regrette, j'ai beaucoup de travail. Peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'y crois pas. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Mon mari n'était pas un vampire, c'est ridicule.
Personne ne m'écoute. Pardonnez-moi, j'aimais beaucoup mon mari, je ne supporte pas de le perdre ainsi. Si vous pouviez m'aider, je vous en serais très reconnaissante. Tout est arrivé si vite. Je suis rentrée il y a seulement quelques heures. J'ai trouvé la porte ouverte et mon Bradon mort. Un Dunmer se tenait debout près de lui. J'ai crié et je suis sortie dans la rue en courant. Des gardes n'étaient pas loin et m'ont entendu, je suppose, car ils sont arrivés rapidement. J'ai entendu le Dunmer dire qu'il s'appelait Rainil Dralas. Il a dit qu'il était chasseur de vampires et que Bradon était sa cible. Les gardes semblaient connaître Rainil. Et après avoir fouillé la maison, ils ont trouvé le corps d'un mendiant caché dans notre sous-sol. Les gardes ont envoyé chercher Carius, qui enquête sur les crimes ici à Bruma. En quelques minutes, Rainil a convaincu Carius que Bradon était un vampire. Ah, mais bien sûr, il a évidemment été mis là exprès. Pourquoi cacherait-il un corps dans sa propre maison? C'est ridicule. Et encore une chose, les gardes accordent beaucoup d'importance au fait que personne n'ait vu Bradon à la lumière du jour, mais évidemment, il travaille la nuit et il doit dormir le jour. Pourquoi en conclure que c'est un vampire? Tout ça, c'est à cause de Rainil. Je ne lui fais pas confiance. Ce qui me tracasse le plus, c'est que je jurerais l'avoir déjà vu. Bien sûr qu'il prétend qu'il n'est jamais venu ici. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à ajouter. S'il vous plaît, aidez-moi à disculper mon mari. Je n'ai aucune idée d'où il peut être. Trouvez-le et faites-lui dire la vérité. C'est un menteur, je le jure. Je sais que mes paroles semblent écarter tout espoir, mais je sais que j'ai raison. Ah, vous êtes de retour. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Pour une fois, Oui? Ici à Cyrodiil, nous faisons encore partie de Bruma. Adieu. Bonjour. Je suis Rainier. Vous voulez quelque chose? Adressez-vous à Edla. C'est elle qui commande. Avez-vous déjà entendu parler du fantôme du seigneur Vlindrel? On dit qu'il hante la route de Corol. Je ne l'ai jamais vu pour ma part. À bientôt. Je suis Gan Luzep, mage du château et guérisseur. Enfin, je ne suis pas un très bon guérisseur. Je peux éliminer votre chair, mais je ne suis pas très doué pour vous la recoller. C'est mon premier poste après l'université Arcane. La comtesse et Bird apprécient mon travail. J'ai entendu dire qu'Arantus Falvius de la Chapelle était capable d'invoquer les créatures. Adieu. Bon, qu'y a-t-il? Oui, le chasseur de vampires. Cela ne fait pas longtemps qu'il est à Bruma, il me... Apparemment, Bradon Lyrian était l'une de ces immondes créatures, et Rainil l'a tué. Cela dit, c'est assez étrange. Il était si sympathique. Au revoir. Bonjour. Pauvre Arnora. Apparemment, son petit ami Jorundr lui a volé son or. Maintenant, il est en prison, et elle se retrouve sans le sou.
Quoi de neuf dans les autres régions de Tamriel? On dit que l'esclavage a été aboli à Morrowind. Les maisons Dress et la Loue ont renoncé au commerce des esclaves et libéré les bêtes de leur état de servitude. On dirait que les Dunmer vivent des temps troublés. Adieu. Qu'est-ce que c'est? Salut. Avez-vous à me raconter? Êtes-vous au courant qu'Arentus Falvius peut invoquer des Il a été créatures? arrêté alors qu'il volait de C'est un l'or. talent étrange Et on l'a pour un jeté prêtre. en prison. Au revoir. Arnora doit être folle. Vous avez... Oui? Bruma est un drôle d'endroit. Moitié Cyrodiil et moitié bord de ciel. Moi, j'adhère totalement aux traditions des anciens nordiques. Je garde vivantes les vieilles chansons et les légendes. Je peux vous enseigner quelques petites choses. Oui. Apparemment, Bradon Lyrian était l'une de ces immondes créatures. Il était si sympathique. Au revoir. Bonjour. Bonsoir. Je suis Odmund. Je suis prospecteur. Alga est ma femme, à la façon nordique. Je ne veux pas de ces bêtises de mariage à la chapelle. Prenez soin de vous. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je ne divulgue pas ce type d'informations habituellement. Surtout pas aux inconnus. Je sais que je suis peut-être le seul à être de cet avis, et je crois que les gardes de la ville ont tort. J'ai du mal à imaginer que Bradon était un vampire. J'aurais pu jurer l'avoir déjà vu dehors, à la lumière du jour. À moins qu'il n'ait été transformé très récemment, je dirais qu'ils se sont trompés. Lorsque j'ai appris que Renil l'avait tué, je ne savais pas quoi penser. Mais après votre visite ici, je commence à me poser des questions. Je vous écoute. S'il vous plaît, non. Tout ça, c'est un peu excessif. Vous ne trouvez pas? Pas mal. Vous racontez n'importe... Oui, oui. Je doute que vous le pensiez vraiment. Blablabla, n'importe quoi. Comme vous voulez. Oui, pigé. C'est une bonne blague. Vous êtes... J'accepte. C'était censé être un compliment. Oui. C'était censé être un compliment. Tous. J'accepte. Je n'ai pas le choix. C'est une bonne... Ne soyez pas bête. Assez. Vous me faites peur. Ne soyez pas bête. Bien sûr. C'est mignon. Vous êtes... Oui, oui. C'était censé être un compliment. Bien sûr. Vous êtes pathétique. Oui, oui. Ici, ça me va. La chambre de Renil est la dernière au bout du couloir en haut. Voici la clé. J'ai toujours apprécié Bradon et Erlin. C'était un couple sympathique. J'espère que vous ferez toute la lumière sur cette affaire, car je ne crois pas non plus que c'était un vampire. Bonjour. Bonsoir. Apparemment, Bonvent apprend comment manier l'épée aux autres membres de la guilde des guerres. Allez. Il est très talentueux. La guilde des Salutations, guerriers... fils de bord de ciel. Avez-vous soin déjà de parlé à Gentus? Je ne dirais pas que c'est mon ami, mais si je voulais en apprendre davantage sur les illusions, c'est à lui que je demande. Ouais. Bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je ne peux rien vous dire de plus à son sujet. Il va et vient et il ne parle guère à personne. Celeborn? C'est bizarre que vous mentionniez ce nom. Renil m'a dit qu'il était le dernier vampire qu'il avait traqué. Oui, c'est ça. Quelque part à Skingrad, il me semble. Il disait avoir retrouvé la trace de Celeborn et l'avoir tué. Apparemment, et c'est pour ça que les gardes sont si enclins à lui faire confiance. Ils avaient entendu parler de Renil et de ses soi-disant exploits par la garde de Skingrad. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me demander.
Bonjour. Allez-y. Allez-y. Comment ça va? Pas mal. Comment allez-vous? Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces? Comment allez-vous? Je suis Logvar. Afid me paie pour surveiller le coin et maintenir l'ordre. Un Nordique qui boit devient soit très amical, soit agressif. Je suis ici pour m'occuper de ceux qui deviennent agressifs. Vous avez appris pour Bradon Lerian? Un chasseur de vampires du nom de Renil Dralas est arrivé en ville. S'est introduit chez Bradon et l'a tué. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Bruma, étranger. Afid de Loveleg. Je suis votre hôte, à l'auberge à la vue de Gérald. Un lit, de la nourriture, tout ce dont vous avez besoin. Ah, vous voulez parler du chasseur de vampires. Il réside à la taverne d'Olaf. Elle se trouve près des portes de la cité. Vous ne pouvez pas la manquer. Vous avez appris pour Bradon Lerian? Un chasseur de vampires du nom de Renil Dralas est arrivé en ville. Il y a un lit très confortable à l'étage. Une chambre magnifique, pour 25 pièces d'or seulement la nuit, si cela vous intéresse. Excellent. C'est à l'étage. Vous ne pouvez pas manquer la porte. Je pense vraiment que vous dormirez très bien. Alira Rosentia collectionne les artefacts à Kaviri. À bientôt. Commence. Poursuivez, je vous prie. Il paraît que Boomgragash forme les autres membres de la guilde des guerriers à utiliser au mieux l'armure lourde. Adieu. Bon. Ah, vous êtes de retour. Alors, vous avez obtenu de nouvelles révélations dans votre enquête? Je vais vous avertir d'une chose. Je comprends que vous vouliez aider Erlin en vous renseignant sur Renil. Nous tenons l'information de sources sûres, de fonctionnaires d'une ville voisine, que Renil est vraiment ce qu'il prétend être. Alors je ne comprends pas bien ce que vous essayez de prouver. Je vous autorise seulement à mener cette enquête, et j'utilise ce terme très largement, parce qu'Erlin est affolé. Comment l'avez-vous su? Trop de gens ne savent pas tenir leur langue sur les questions officielles. Très bien. La garde de Skingrad nous a dit que Geleborn avait été tué par Renil il n'y a pas très longtemps. Geleborn était aussi un vampire, évidemment. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord? Quelle audace! Quelle preuve avez-vous que Geleborn n'était pas un vampire? Je ne sais pas quoi dire. Tout s'explique à présent. Pour quelle autre raison Renil aurait-il enlevé ce journal du lieu du crime à Skingrad? Je n'ai jamais entendu parler d'une clé non plus. Renil a dû la prendre sur le corps de Bradon avant notre arrivée. Pensez que 2 innocents ont été assassinés et que je suis responsable de la mort de l'un d'entre eux. J'en reste sans voix. Je vais lever la garde et partir à sa recherche dans la cité. Retrouvez-moi à la taverne d'Olaf dans 1 heure.
Bonjour. Vous avez d'autres questions? Je crains de ne pas savoir grand-chose de plus. Oui, je me souviens que Bradon avait mentionné ce nom une fois. Il faisait partie d'une confrérie qu'il avait créée avec Raynil. Je sais que mes paroles semblent écarter tout espoir, mais je sais que j'ai raison. Oh, que c'est charmant. Comment allez-vous? Bonjour. Vous avez appris pour Jorundr? Il a été arrêté alors qu'il volait de l'or, et on l'a jeté en prison. Et si je peux encore être utile, n'hésitez pas à me le dire. Si Pour vous ce avez fait, besoin d'autre chose... avez-vous déjà entendu parler n'hésitez du pas à fantôme me du demander. seigneur Vlindrel? On dit qu'il hante la route de Corol. Je ne pas... Juste avant d'arriver ici, j'ai reçu un rapport de l'un de nos éclaireurs qui surveille les routes. Raynil a été repéré. Il allait vers l'ouest après avoir quitté Bruma. L'éclaireur a essayé de le suivre, mais il l'a perdu dans les montagnes. La seule grotte située à l'ouest qui ressemble à celle qui est décrite dans le journal de Geleburn est la grotte de la pierre boréale. Ça doit être sa destination. Vous devez y arriver avant qu'il ne s'échappe avec l'artefact qui y est conservé. Je laisse la garde dans la ville de Bruma, car Raynil ne sait pas que nous sommes à ses trousses. S'il voit une garde, il risque de paniquer et de s'enfuir. Vous êtes mon seul espoir pour le moment. Je vous en prie. Je vous donne l'autorisation de faire tout ce que vous pouvez pour le présenter à la justice. S'il ne se rend pas, je crois que vous savez ce que vous avez à faire. Dépêchez-vous. J'ai bien peur que vous n'ayez qu'une journée tout au plus pour l'arrêter. Je meurs d'impatience de mettre la main sur Raynil. Il va apprendre à connaître les souterrains de Bruma dans leur moindre recoin. Ou alors la pointe de ma lame s'il ne se rend pas bien gentiment. Raynil paiera pour les deux crimes. Geleburn était probablement encore un innocent qu'il a assassiné. Je ferai en sorte que la garde de Skingrad soit au courant de cette affaire. Si tout ce que vous dites est vrai, Raynil aura des comptes à rendre pour la mort de Bradon. Dépêchez-vous. Bonjour. La voie est libre. Voleur! Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Comment allez-vous? Oui. Vous avez appris pour Jorundr? Il a été arrêté alors qu'il volait de l'or, et on l'a jeté en prison. Bonjour.
Bienvenue à bord, monsieur. C'est un honneur de servir à vos côtés. Félicitations. Je pensais bien que vous comprendriez tôt ou tard. J'ai commis une erreur stupide en laissant ce journal derrière moi. Je vous ai vu entrer à la taverne d'Olaf avant de pouvoir y arriver moi-même, et je savais que je devais quitter Bruma discrètement, d'une manière ou d'une autre. Ce n'était qu'une question de temps jusqu'à ce que vous ou Carius découvriez le poteau rose. C'est sans importance. Après m'être débarrassé de vous, je n'aurai plus besoin de ma ruse de chasseur de vampires. Certainement pas. Cela m'étonne que Carius n'ait pas envoyé toute la garde de la cité ici. Mais alors, je l'aurais vu venir, je suppose. Je pensais rester ici discrètement pendant quelque temps et puis partir. Alors, encore une fois, je vous ai sous-estimé. Je n'ai donc pas beaucoup le choix. Soit je vous combats maintenant et j'ai une chance de retrouver la liberté, soit je me rends et je moisis dans un souterrain de la cité. Je préfère tenter ma chance de retrouver la liberté. Oui, je suppose. Eh bien, nous avons assez discuté alors. Un seul d'entre nous sortira vivant d'ici aujourd'hui. Bonne chance. Faites le pire dont vous êtes capable.
Bonjour. J'ai beaucoup prié pour que vous reveniez en bonne santé. Quelles sont les nouvelles? Je savais que j'avais reconnu Raynil. Je crois que lorsque j'ai rencontré Bradon pour la première fois il y a de très nombreuses années, il me l'a présenté. Il faisait partie d'une sorte de confrérie. Il parcourait Cyrodiil à la recherche de trésors légendaires, des choses comme ça. La seule raison pour laquelle il a arrêté de le faire, c'est parce que nous nous sommes mariés et qu'il voulait se fixer. Malheureusement, à cause de Raynil, cette époque est révolue. Il y a longtemps, j'ai fait une promesse à Bradon. J'ai promis de ne jamais révéler à personne ce que je vais vous révéler maintenant. Mais comme vous avez vengé sa mort injuste, je pense que Bradon comprendrait pourquoi je brise ce pacte. Bradon m'a parlé de cette amulette la première fois qu'ils l'ont rapportée à la maison du pays lointain dont elle venait. Il n'a jamais vraiment fait confiance à personne d'autre dans le groupe. Et avant de mettre le trésor en sûreté dans la grotte, il l'a fait enchanter. La magie masque la véritable identité de la chose. Il suffit d'une simple parole de commande pour que l'amulette reprenne son véritable état. Non, il avait toujours craint que ce jour arrive. Il m'avait appris cette parole au cas où il mourrait et que je prendrais possession des clés. Ce n'est que si les autres membres du groupe de Bradon étaient encore en vie et que j'étais sur mon lit de mort que je devais leur transmettre ce savoir. Si vous voulez bien me donner cette amulette, j'aimerais vous montrer ce que vous avez récupéré. Merci. Je vais maintenant prononcer la parole. La confrérie. Voici l'amulette. Elle est aussi belle que la première fois que je l'ai vue il y a bien longtemps. Gardez-la, je n'en ai plus besoin. C'est ce que je veux. Et c'est ce que Bradon aurait voulu. Merci de tout mon cœur. J'espère que l'amulette vous protégera toujours. Je suis contente qu'il soit mort. Je sais que c'est horrible à dire, mais je suis sûre que vous comprenez. J'ai entendu dire qu'Arentus Falvius de la Chapelle était capable d'invoquer des créatures. Justice a été rendue. Nous sommes là pour vous aider. Au revoir. Loué soit Akatosh, loué soit les Neufs. Je suis Arentus Falvius, primat de Talos, grand prêtre de la chapelle de Bruma. Je suis venu ici pour montrer aux Nordiques errants de Bruma le chemin de la vraie foi. Il faut qu'ils oublient leurs dieux païens et qu'ils vénèrent les Neufs. Si vous souhaitez une formation plus poussée, il va vous falloir trouver quelqu'un d'autre. Je n'ai rien à vous apprendre. J'ai entendu parler d'un adorateur des Dédras du nom d'Olin Serran. Il est extrêmement puissant, et il pourra peut-être vous aider, à condition de commencer par le trouver. J'ai entendu dire qu'il avait été obligé de fuir Morrowind, et qu'il se cachait dans les forêts de Cyrodiil. Si d'autres membres du culte s'y trouvent, il est probablement avec eux. Allez voir Olin Serran. Vous le trouverez probablement à un sanctuaire d'Edric. Bonne journée.
Molakbal est content de vous. Bénis sont ceux qui répandent les graines du dit sentiment. Vous voudriez que je vous forme? Dans ce cas, j'ai une petite requête à vous faire. Prouvez-moi que vous êtes capable de servir Molakbal à votre manière. Invoquez un spectre diffus ici même devant moi. Quand je l'aurai vu de mes propres yeux, je saurai que vous êtes digne de recevoir mon enseignement. N'espérez recevoir aucune formation de ma part tant que je ne vous verrai pas invoquer un spectre diffus devant moi. Loué soit le Seigneur Molakbal. Molakbal est content de vous. N'espérez recevoir... Loué soit le Seigneur Molakbal.